Comment ça marche ce truc? Salut! Aujourd'hui j'avais envie de parler d'un petit manga que j'avais adoré. On va donc parler d'espionnage, de famille et d'école avec Spy X Family, écrit par Tatsuya Endo et ici publié aux éditions Kazé. Attention, ce sont les Kazé Deutschland. Ça veut dire que ce sont les éditions allemandes et qu'en français, je crois que ça a été publié chez Kurokawa. Allez savoir pourquoi ils n'ont pas cru bon d'acheter les droits pour la France alors qu'ils l'ont fait pour l'Allemagne. D'ailleurs, ça se voit, les éditions allemandes, elles n'ont pas de jaquette. Voilà. Donc pour répondre à la question, pourquoi est-ce que tu t'es fait chier à acheter les éditions allemandes? La première réponse, c'est que j'étais en Allemagne quand je l'ai lu, donc voilà, je trouvais que c'était un bon moyen de se lancer dans la lecture en allemand, parce qu'en soi les mangas c'est pas très très compliqué à lire. Et surtout parce que les Allemands, ils ont signé les droits avant les Français, ce qui fait que les tomes sortent en Allemagne au moins 2 mois avant de sortir en France. Donc là, on est début janvier, ça fait plus d'1 mois que le 7e tome est sorti en Allemagne, alors que le 6e tome est prévu pour mi-février en France. Alors, Spy X Family, ça parle de quoi? On suit Twilight, ici présent, qui est un agent secret dans le pays de Westphalis. Donc c'est un monde un peu, je pense, qui reprend un peu la guerre froide, à savoir les gentils sont à l'ouest et les méchants sont à l'est. Et Twilight doit donc découvrir quels sont les plans du dirigeant de son voisin, qui est son ennemi, donc les pays de l'Est, je sais pas comment ils les appellent en France. Mais le fait est que ce dirigeant est vraiment une personne extrêmement précautionneuse qui ne fait pas confiance à n'importe qui. Et la seule façon de s'approcher de lui sans éveiller les soupçons pour lui soutirer les informations, c'est en tant que parent d'élève. Twilight va devoir donc se constituer une famille pour pouvoir mettre son enfant à l'école où vont les enfants de ce dirigeant, pour pouvoir s'approcher petit à petit de lui, gagner sa confiance et donc soutirer toutes les informations dont il a besoin. Sauf que Twilight, c'est pas dans 6 ans qu'il doit avoir sa famille, c'est tout de suite maintenant. Il va donc se créer une couverture et se faire passer pour Lloyd Forger, un psychiatre. Et il va adopter la petite Anya. Anya, ici présente, est une petite fille qui va donc être adoptée par Lloyd ou Twilight, selon ce que vous préférez, et qui va donc devoir rentrer à l'école et espérer avoir des bonnes notes pour faire en sorte que sa famille soit bien vue et que son père puisse rentrer dans les cercles privés des personnes de la haute. Sauf que, bien évidemment, un chef d'État d'un pays de l'Est ne met pas ses enfants n'importe où à l'école, hein. Il va pas les mettre sur la petite école du coin, non, ce sont des écoles hyper élitistes, ce qui fait que les familles monoparentales, comment dire, ne sont pas bien vues. Si vous êtes juste un père et sa fille, vous avez 0 chance de rentrer. Lloyd, ou Twilight toujours, va décider donc d'épouser Yor, une jeune femme douce, et plutôt secrète, qui bizarrement accepte de l'épouser, de prétendre que ça fait 1 an qu'ils sont ensemble, et de se faire passer pour la maman de la petite Anya. Sauf que il y a 2 choses que Lloyd n'avait pas du tout prévues. La première, c'est que Yor, sous ses aspects de femme douce, sensible, attendrissante, etc., ce qu'elle est en réalité une tueuse à gages. Et pas n'importe laquelle, c'est la tueuse à gages la plus efficace et la plus réputée du pays. Et comme elle est recherchée par tout le monde, et forcément épouser Lloyd lui permet d'avoir une couverture hors du commun. Parce qu'évidemment, qui irait soupçonner une mère de famille d'être une tueuse à gages pendant son temps libre? La deuxième chose que Twilight n'avait pas du tout prévue, encore une fois, c'est que Anya, au-delà du fait qu'elle est toute mignonne et intelligente, elle est télépathe. C'est-à-dire qu'elle sait très bien pourquoi son papa l'a adoptée, elle sait très bien ce qu'on attend d'elle, à savoir avoir des bonnes notes, potentiellement être amie avec les fils de la cible de son père, et elle est aussi au courant que sa mère est une tueuse à gages. Et oui, et elle trouve ça absolument incroyable. Et ouais, elle trouve ça, pour elle c'est vraiment le pied, avoir ses parents comme ça, avec leurs secrets, leurs identités secrètes et tout, elle trouve ça génial, parce qu'elle est fan de films d'action et franchement pour elle il n'y a rien de meilleur que d'être une enfant dans cette famille. Et c'est vraiment un personnage très intéressant parce que à la fois c'est une petite fille comme les autres qui adore regarder des films, qui aime pas faire ses devoirs, qui aime bien jouer avec ses amis, etc. Et d'un autre côté, elle est hyper téméraire, elle est hyper courageuse, elle se met parfois dans des situations improbables pour aider ses parents, tout en lisant les pensées des gens et essayer d'aider ses parents au maximum, le tout évidemment sans se faire cramer, parce qu'elle pense que si ses parents se rendent compte qu'elle lit dans leurs pensées,
bah elle a pas peur pour sa vie, mais elle a surtout peur d'être abandonnée une deuxième fois, ce qui serait quand même vachement moins cool. Ce que j'aime tout particulièrement dans Spy X Family, c'est que ça mélange les genres. On a un peu de fantaisie avec la télépathie d'Anya, on a de l'action et du suspense à cause du travail de Lloyd, mais on a aussi un côté tout mignon et vraiment très très drôle qui est réservé à la famille Forger en elle-même et aussi à l'école Eden où Anya va aller et voilà, découvrir et sociabiliser avec les autres élèves et découvrir ce que c'est que de faire ses devoirs. Et voilà, franchement, c'était... ça amène plein de situations cocasses qui généralement sont vraiment toutes liées de près ou de loin à Anya. Et c'est vraiment génial parce que ce bouquin-là, il y a un suspense de dingue parce que au-delà de la mission de base, on a aussi quelques missions à côté, quelques missions temporaires on va dire, que Lloyd va essayer de mener à bien et où Anya va aussi essayer de donner un coup de main. Et puis en même temps on voit cette famille qui se construit petit à petit avec Lloyd qui sait pas trop comment être un père pour Anya. Pareil, Yor qui n'a aucune idée de comment être la mère pour Anya alors qu'elle pense que Lloyd est le vrai père d'Anya puisqu'il ne l'a pas dit, hein, qu'il l'a adopté et que cette famille n'est qu'une couverture. Et évidemment il y a Anya qui elle connaît tous les éléments en main, qui veut faire de son mieux pour aider ses parents mais qui, oui c'est ça, reste une petite fille toute mignonne qui fait des bêtises et franchement c'est juste génial à voir. Spy X Family est vraiment un cocktail qui mélange les genres, c'est une pépite et le résultat est vraiment explosif et j'ai vraiment pris un grand plaisir à lire chacun des tomes, même si j'ai galéré parce que c'était en allemand. D'ailleurs en parlant de la traduction, mon frère a eu les premiers tomes là en français pour Noël et j'ai été assez étonnée par la familiarité de la traduction. Comment dire, en allemand, j'ai l'impression qu'ils utilisaient moins de mots de vocabulaire familiers, peut-être que ça n'existe pas tout simplement en Allemagne, je sais pas. J'avais l'impression aussi que les personnages parlaient mieux, on va dire. Notamment, j'étais étonnée par la façon familière qu'avait Anya de parler dans la version française, alors que je l'avais pas forcément ressenti en le lisant en allemand. Donc voilà, c'est peut-être une des remarques que j'aurais à faire. La deuxième, c'est que sur les 7 tomes qui sont sortis, disons que la mission principale prend pas mal de temps quand même à se mettre en place. C'est vraiment step by step. En même temps, intégrer son enfant dans une école et faire en sorte qu'elle atteigne les hautes sphères, forcément ça se fait pas en une semaine, hein. Mais quand même, il y avait quand même certains tomes de transition, notamment les tomes 6 et 7, qui se concentrent plutôt sur des missions annexes, qui certes apportent quelque chose à l'histoire, mais moins que ce que j'attendais, voilà. Disons que il y a certains tomes qui, à mon sens, avaient un peu moins d'intérêt que d'autres. Mais dans l'ensemble, j'ai vraiment passé un excellent moment à lire Spy X Family. Donc si vous adorez les mangas, j'imagine que vous en avez déjà entendu parler. Donc mon avis, reste un avis à prendre, voilà. Mais si vous lisez pas de manga ou si vous avez jamais lu Spy X Family, franchement, foncez. Foncez, c'est génial. J'ai beaucoup ri, j'ai été attendrie à plein de moments différents. J'ai vraiment trouvé ça... Elle est géniale cette série. Et je sais pas trop quand est-ce qu'ils vont la terminer parce que pour moi, là ils ont déjà fait 7 tomes. Et bon, ça avance, mais pas de ouf. Donc j'ai l'impression qu'il y aura au moins 5 ou 6 tomes à venir. Et pour notre plus grand plaisir en fait, parce que c'est juste génial. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère vraiment que je vous ai donné envie de lire Spy X Family parce que pour moi c'est vraiment une pépite. C'est vraiment l'une des sagas qui m'a fait aimer les mangas et qui accessoirement m'a lancé dans la lecture en allemand. Après, on va voir si je continue ou pas. Mais voilà, c'est vraiment une saga de manga que je vous recommande chaudement et j'espère que vous prendrez plaisir à la lire. Allez, salut!